Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau podcast. J'ai fait un truc de dingue cette semaine. Encore plus que créer une entreprise, écrire un livre ou créer un jeu de société. Mais avant de vous parler de ça, laissez-moi vous parler d'Éphémère, une agence de planification et de production d'événements, mon entreprise, qui a pour but de créer des événements uniques qui vous ressemblent. Que ce soit anniversaire, baby shower, mariage, séminaire. L'objectif d'Éphémère, vous accompagner au mieux dans l'organisation de votre événement. Le rendre cohérent, unique, avec des détails qui vont faire en sorte que chaque personne se souvienne de cet événement à jamais. Reprenons. Dans les podcasts, ça fait réfléchir, je vous ai beaucoup parlé de choses dans lesquelles j'essaie de vous prévenir et faire en sorte que vous ayez ce déclic, essayez d'y penser et puis agir. Je vous ai parlé du fait du temps d'écran sur les téléphones, que ça gaspillait des moments importants de vos vies. Je vous ai parlé du fait que je donnais vie à des univers. J'ai toujours essayé de créer des univers qui me correspondaient. Que ce soit par mon entreprise ou que ce soit par l'écriture de mon livre. Et ensuite, je vous ai parlé de la difficulté de faire le premier pas, d'essayer de changer ses habitudes. Ça n'a jamais été simple de sortir de sa zone de confort et c'est ce que j'essaie de vous motiver à faire et de vous donner le déclic de faire. Et là, je vais vous parler d'un sujet qui a rapport avec tout ce que je vous ai parlé depuis le début. C'est pour ça que l'objectif, c'est de continuer dans cette ligne éditoriale, d'essayer de penser et d'agir. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai créé mon entreprise? Pourquoi j'ai créé mon livre? Pourquoi j'ai créé mon jeu de société, etc. Je veux vivre sans regret. Je me dis que je peux le faire, et si je peux le faire, autant le faire. Des fois, c'est pas forcément les meilleures solutions. Il y a peut-être des choses qui sont mieux à faire, ou qu'il y a peut-être des choses que pas forcément j'aurais pas dû faire, mais je me dis que je préfère vivre sans regret. Et là, aujourd'hui, on va parler du fait de vivre sans regret. Toutes les expériences qu'on peut faire, je vous invite à les faire, parce que le problème des regrets, c'est que ça crée beaucoup de tristesse au fur et à mesure du temps qui passe. Je dis ça comme si j'avais 60 ans, mais j'en ai pas. Mais je sais que si je regarde ma vie quand j'aurai 60, 70 ans, j'aimerais pas juste me dire « Ah, j'ai loupé de faire ça, j'ai oublié de faire ça, j'aurais pu faire ça, etc. » Je me dis « Bah regarde tout ce que j'ai fait. » Je me dis « Bah, je l'ai fait pour moi, j'ai réussi à le faire, et je serais fier de ça, tout simplement. » Peut-être que c'était pas facile, peut-être que j'ai dû sortir de ma zone de confort, peut-être que j'ai fait des trucs qui étaient nuls, hein. Peut-être que c'était des flops, mais je l'ai fait. Et je me suis dit, bah, au moins, je me suis donné la possibilité de le faire et le moyen de le faire. Ça a marché, ça n'a pas marché. Ça ne dépend pas forcément que de moi, mais au moins, j'ai essayé. Et le fait d'avoir essayé va faire en sorte que, j'espère plus tard, j'aurai moins de regrets que j'aurais pu en avoir si je ne l'avais pas fait. Et pour ça, cette semaine, j'ai reçu un mail. Un mail de base que j'étais pas censé recevoir, je ne m'attendais pas à le recevoir, tout simplement. L'ouverture de la billetterie du marathon de Barcelone en 2027. Là, vous commencez à comprendre. En 2027, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais là, dans 311 jours à peu près, je vais faire le marathon de Barcelone. Dit comme ça va de waouh, genre incroyable et tout. En sachant que moi, de base, je ne suis absolument pas quelqu'un qui fait de la course de fond. Je suis quelqu'un qui fait du sprint, du sprint à des distances vraiment petites, genre 60, 100 mètres, 200 mètres. Je ne suis pas un demi-fondeur de base du tout. Mais au fond de moi, j'ai quand même toujours voulu faire un marathon, un semi-marathon, et essayer de me dépasser. J'ai toujours été quand je faisais du sport, plutôt dans le loisir plutôt que dans la compétition, et jamais vraiment dans le dépassement de moi, à part en athlétisme. Là, je fais d'autres sports, je fais du squash, je fais du volley, mais ça reste du loisir, tout simplement. Ce challenge, parce que pour moi c'est un challenge, car l'objectif étant de faire en moins de 4 heures. 4 heures, on est aux alentours donc à peu près du 11 km par heure, à peu près. Et l'objectif, c'est de faire ces 42 km, 185 je crois, en moins de 4 heures. Dans un pays qui n'est pas la France. Pourquoi Barcelone? Parce que Barcelone, déjà, j'y ai été qu'une fois, et c'était à mes 14 ans, quand j'avais été à part mon tour. Mais j'ai toujours, franchement, apprécié, en tout cas, l'Espagne. Barcelone, j'y avais été et j'avais vu, franchement, j'avais kiffé la ville. Franchement, l'ambiance, plage, c'est plat. Déjà pour un marathon, c'est quand même mieux que ça soit hyper plat. Plage, et en plus, il fera chaud, beau. Il sera meilleur qu'en France. Et c'était le plus proche de là où je vis
pour pas faire sur une pari qui coûte beaucoup trop cher et qu'il y a une file d'attente monstre. Et je me suis dit, autant essayer de le faire à l'étranger. Ça va clôturer mon arc course. Suite à ça, je continuerai un peu de courir, mais je pense que je ne ferai plus aucune compétition officielle qui concerne en tout cas la course. Je continuerai toujours à faire du sport, bien sûr, la muscu, etc. Mais la course, ça sera terminé. Et je me suis dit que c'était le moment de le faire parce que après, plus j'attendais, plus j'allais vieillir, etc., moins ça allait être facile et j'allais être plus dans le déclin d'essayer de faire ce marathon et surtout de faire un chrono qui me semble correct pour mon niveau, pour ma capacité sportive. J'ai bientôt du temps d'athlète dans les jambes, même si c'était que pour faire du sprint, etc. L'explosivité, je pense avoir trouvé une discipline et une motivation qui fait que je peux arriver au bout. Le problème, c'est que 4 heures, c'est long. Il faut que je trouve une bonne playlist parce que ça va être compliqué. L'objectif, ça sera d'essayer de faire du coup progressivement, faire des entraînements bien sûr pour s'adapter, avoir un meilleur rythme de vie, toujours. L'objectif, c'est que dans une prépa marathon, c'est de mieux manger, moins faire d'excès, car forcément ça a une influence sur la performance. Et dans ces prépas marathons, donc il y aura plusieurs courses en amont, car il faut savoir que dans les marathons, il y a plusieurs sas. Il y a les sas de ceux qui sont vraiment trop chauds, donc c'est-à-dire ceux qui vont courir le marathon en moins de 2h30, donc ça c'est vraiment les meilleurs. Ensuite, entre 2h30 et 3h, c'est ceux qui ont l'habitude de faire des marathons et qui sont vraiment très chauds. 3h30, 3h, 3h30, et ensuite ça décale comme ça. Moi je suis dans ça de moins de 4 heures, donc entre 4 heures, en dessous de 4 heures et 3h45. C'est un sas où les gens ont l'habitude de courir. C'est des gens qui ont l'habitude de courir, mais qui souvent ça doit être leur premier marathon, etc. Et ça semble plutôt correct. Et avec une prépa en amont, etc. Derrière, c'est plus ces gens qui sont en mode friendly, qui vont pour le fun, etc. Et que courir en dessous de 10 km/h, etc. Donc on est sur des gens qui veulent juste finir un marathon pour finir un marathon. Donc là, ouais, l'objectif, ça va être un arc performance. Donc il y aura plusieurs courses en amont, parce que forcément, il me faut que je valide un semi-marathon en moins de 2 heures pour être dans ce sas-là et que je fasse valider. Sinon, je serais forcément rétrogradé de sas. Il y aura donc ensuite, avant ce semi-marathon, il y aura un 10 km. C'est pareil, ce 10 km doit être en dessous d'une heure. Pour pouvoir être ça du semi-marathon en dessous de 2 heures, ça décale comme ça. Donc l'objectif, le 10 km en moins d'une heure, le semi-marathon en moins de 2 heures et le marathon en moins de 4 heures. Ça va être sportif. L'objectif, ça va être essayer de tenir un rythme assez élevé de 3 entraînements par semaine, une sortie longue. Forcément, tout ce qui est fractionné pour gagner de l'aérobie. Et ensuite, des séances de type côte, de type sur vitesse, etc. pour pouvoir tenir des allures avec soit des dénivelés un peu importants ou essayer d'être à une allure un peu plus compliquée pour pouvoir pousser les BPM et le rythme cardiaque. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler des choses que je fais sans regret. Beaucoup de gens essaient d'avoir une belle vie, mais ne profitent pas assez de l'instant présent. En fait, ils essaient de beaucoup économiser pour plus tard, remettre à plus tard, etc. Mais ils sont pas dans l'instant présent, ils sont pas dans le fact du moment. Moi, j'essaie de beaucoup plus d'être présent et de profiter de ce que j'ai et d'avoir la possibilité de le faire. Peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être qu'il y avait peut-être des moments plus opportuns, etc. Mais, vous voyez, quand j'appuie sur le bouton de valider pour acheter ma place, j'ai eu un petit sourire en mode c'est fou, parce que de base, le mois d'il y a 3-4 ans, même bien avant, c'était dit courir un marathon, mais quelle idée, quelle idée saugrenue, vraiment. Alors que là maintenant, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Bah si toujours, mais je vais toujours me donner à fond. Ça a toujours été ça mon objectif, peu importe ce que je fais. Maintenant il y a une deadline, il n'y a plus qu'à. Et puis je vous dis rendez-vous en mars 2027 pour voir si j'ai réussi mon objectif de courir un marathon en moins de 4 heures. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire
des objectifs, des défis à relever que vous souhaitez faire pour cette année ou pour l'année prochaine. J'espère que, en tout cas, ce podcast vous aura permis d'y penser et d'agir. À tous ceux qui ont envie de faire ne serait-ce qu'un défi sportif, de réaliser quelque chose, n'hésitez pas à faire le premier pas, comme je vous ai expliqué dans mon précédent podcast. Moi, en tout cas, je vais m'entraîner. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas que tout est éphémère. C'était Eden. Ciao, à bientôt dans un prochain podcast.